Salut les filles! Je vous souhaite tout d'abord une merveilleuse année puisque j'ai pas filmé de vidéo depuis le concours de Noël. Donc j'espère en tout cas que vous avez passé un super réveillon de Noël, que vous avez pu profiter de vos amis, de votre famille, que vous avez fêté un super nouvel an parce que voilà, c'était nouvel an. Moi pour ma part ça s'est très bien passé et je voulais vraiment vous souhaiter donc tout le meilleur à venir pour cette nouvelle année 2015, que tous vos vœux puissent se réaliser, que vous ayez une super année. Si vous n'avez pas eu un bon 2014, que votre année 2015 se passe pour le mieux. Ou si vous avez eu une très bonne année 2014 comme moi, que le meilleur reste à venir. On espère, on croise les doigts. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous passerez une super année et j'espère encore continuer à faire plein de vidéos pour l'année 2015. Donc voilà, donc en tout cas je suis super ravie de pouvoir reprendre aujourd'hui les vidéos. En fait j'avais vraiment pas d'éclairage, quasi rien du tout. Là je suis obligée de me mettre dans un coin de la chambre pour avoir de la lumière, c'est génial. Mais au moins j'ai de la lumière puisqu'aujourd'hui on a un beau ciel bleu dehors et c'est magnifique. Donc sans plus tarder, aujourd'hui je vous fais donc ma vidéo des favoris de décembre mais aussi de novembre puisqu'en fait j'en avais pas fait. Donc du coup j'ai plein de favoris à vous présenter et je ferai pas de best of 2014 ou je ne sais quoi parce qu'il y a plein de produits que j'ai plus tout simplement et que du coup ça va être un petit peu compliqué de revenir sur les produits 2014 si je ne les ai pas en main. Et en plus pour être honnête tout à fait, j'ai pas franchement le souvenir d'avoir fait d'énormes découvertes en 2014, surtout que niveau finance ça a été un peu dur, donc du coup je me suis vraiment j'ai vraiment été raisonnable en 2014 et du coup c'est vrai que j'ai très peu acheté. Vous avez pu voir qu'il y a eu très peu de hauls sur la chaîne, c'était pour une bonne raison, donc voilà. Et donc c'est parti pour les favoris. Le mois de décembre, je l'ai passé à utiliser le gel douche Snow Fairy de Lush. C'est un classique, j'ai envie de dire, à chaque année, à chaque fois je rachète ce gel douche. Avant je le prenais en très gros format mais je l'utilisais genre jusqu'en février-mars et j'en avais un peu marre. Donc là je le prends toujours en petit format et c'est le petit plaisir que je me fais donc pour le mois de novembre, décembre, quand arrive donc la période des fêtes, etc. Il sent juste trop bon et c'est pas possible de ne pas l'utiliser. J'ai donc découvert un nouveau nettoyant qui s'appelle donc le nettoyant exfoliant rafraîchissant Origins. Et en fait je me suis rendu compte que Origins était vendu à 20 minutes de chez moi, oui, à Saarbrück. Donc je suis super ravie parce qu'en fait on a un énorme Douglas en Allemagne où ils vendent la marque Origins. Donc il y a un stand quand même Origins et du coup je peux prendre les produits là-bas et bon ils sont quand même relativement chers, mais ça m'évite de passer par Sephora US, d'attendre, de payer des frais supplémentaires, etc. Donc au final ça revient quand même moins cher et c'est à côté de chez moi. Donc c'est très pratique et du coup j'ai utilisé donc ce nettoyant là puisque j'avais besoin d'un nettoyant et avec les fêtes etc. Les gommages que je fais à répétition qui abîment quand même ma peau. Du coup j'ai préféré avoir un nettoyant exfoliant, donc c'est un nettoyant à utiliser tous les jours quotidiennement mais qui exfolie en même temps votre peau, donc c'est très agréable à utiliser. Ça sent un peu les agrumes, donc si vous aimez bien tout ce qui est senteur orangée etc. c'est vraiment super frais. J'ai également donc testé la petite huile de chez Tarte, donc c'est la pure maracuja oil et c'est donc un échantillon, hein, donc c'est pas le vrai produit mais j'ai pu le tester pendant environ 1 mois et demi, 2 mois. Et franchement cette huile est vraiment géniale parce qu'elle est très riche, très nourrissante et du coup ça pénètre vraiment bien dans la peau. Ça laisse toute la nuit votre peau respirer, se refaire. Je sais plus comment on dit. Et donc vraiment j'adore cette huile et pour ma peau ça a été vraiment un très bon produit qui néanmoins m'a permis d'avoir très peu de boutons. J'ai eu genre 1 ou 2 boutons pendant le mois. D'ailleurs j'avais mis une photo sur Instagram parce que le matin je me suis levée avec un énorme bouton, mais en appliquant cette huile 2 jours après il n'y avait plus rien. Donc voilà, vraiment c'est une très bonne huile que je peux recommander, donc à mettre avant la crème hydratante. Et pour la crème hydratante justement le soir j'applique en ce moment le Night Treatment Mask de chez Fresh qui se présente comme ceci. Donc c'est un soin de nuit éclaircissant qui est vraiment génial, qui sent beaucoup la rose je trouve et c'est très agréable. Et ce que j'aime aussi c'est le flacon qui est en flacon pompe comme ça, donc très pratique. Moi j'utilise 2 pompes
pour tout le visage et j'aime beaucoup parce que ça reste quand même assez léger et il y a une bonne senteur, c'est très agréable à utiliser le soir. J'ai craqué sur un parfum que je vous ai présenté dans un haul. Donc c'est le parfum que je garde en fait dans mon sac à main tout le temps. Tout le temps, mais tout le temps. Comme ça, je peux toujours en appliquer quand j'ai envie d'en appliquer. Donc c'est le Elizabeth James Nirvana Black. Et c'est un parfum donc qui est sous forme de roll-on comme ça. Vous en appliquez donc juste là sur les coins, etc. Moi j'aime bien en appliquer un peu partout et ça sent divinement bon. Et voilà, et surtout j'adore cette odeur, c'est vraiment devenu mon odeur préférée ces derniers temps. Mais en parlant d'odeur préférée, j'ai ressorti, je le ressors tous les ans, mais alors tous les ans, mais c'est vraiment mon parfum préféré quand arrive l'hiver et compagnie, donc c'est le Miss Dior. Voilà, Miss Dior, le parfum de Dior et j'adore ce parfum, j'adore la bouteille, j'adore le parfum, j'adore l'odeur, c'est juste une tuerie ce parfum. Et du coup voilà, en ce moment je retourne à ça quoi. Le mois de novembre et décembre, j'ai vraiment beaucoup utilisé de maquillage parce que la folie du maquillage est revenue. Voilà, j'avais très envie de me maquiller, j'avais très envie de faire des maquillages chargés, bien, etc. Et c'est vrai que voilà, ça faisait très longtemps que je m'étais pas maquillée à fond comme ça. Et je pense aussi que c'est la nouvelle coupe de cheveux parce que du coup j'ai réexpérimenté un peu plein de sortes de maquillage. Et voilà, et je pense que c'est aussi le fait de sortir beaucoup, etc. Du coup, on a toujours envie de faire de nouvelles choses. Et donc, voilà. Alors, pour commencer, pour le teint, j'ai un produit, donc c'est l'effaceur de cerne. Qui est dans la teinte donc rose, la teinte claire rose, donc qui réveille le teint et j'applique ça donc en dessous de mes yeux et je l'applique aussi donc tout le long en fait comme ça et ça éclaire donc la zone des yeux et en même temps ça sert également d'anti-cerne donc c'est vraiment plutôt pratique. C'est je mets Maybelline qui fait ça mais je sais pas si en France on fait cette teinte. En tout cas c'est vraiment super sympa et voilà je suis déjà à la moitié du produit quoi. Je suis un petit peu dégoûtée mais bon voilà. Ensuite j'ai une nouvelle primer donc c'est la primer Nude Shimmer donc dans la teinte champagne de Too Faced. Donc ce sont les petites Shadow Insurance comme ça faisait très longtemps que j'en avais pas acheté. Et il se trouve que pour tout ce qui est en ce moment et les fêtes et compagnie, j'ai beaucoup aimé utiliser ça parce que c'est une primer qui est un petit peu irisée. Donc j'en ai mis aujourd'hui mais j'ai juste mis ça sur ma paupière et je fais ça très souvent en ce moment, c'est que je mets juste ça parce que je trouve que ça éclaire juste ce qu'il faut, ça fait pas trop illuminé, ça fait pas non plus trop léger et avec un petit trait de liner, voilà je trouve ça fait vraiment super bien. Donc voilà. Au niveau des palettes, pendant les fêtes, j'ai énormément utilisé ma palette I Love de Too Faced également, qui est comme ceci. Je sais pas pourquoi j'ai ressorti celle-ci, mais en gros, j'utilisais beaucoup Push Up, Heaven, Satin Sheets et Ever After. Voilà, ce sont les couleurs que j'ai le plus utilisées de la palette. Après, j'ai aussi à Noël utilisé Silver Spoon. J'ai utilisé aussi Honeymoon un soir, enfin bref, voilà, j'ai beaucoup utilisé cette palette et je trouve que les couleurs sont vraiment intenses, magnifiques, les smokey eye, terribles. Donc j'ai changé mon liner et j'ai opté pour le Tattoo Liner dans la teinte Trooper de Kat Von D et ce liner est fabuleux. Mais fabuleux, il est très noir, il est très intense, il tient merveilleusement bien, mais vraiment bien. Il tient toute la nuit, il tient toute la journée. Voilà, je l'ai vraiment testé sous toutes ses formes et il est vraiment tip top ce liner. Voilà, donc vraiment je l'adore complètement et je fais que utiliser celui-ci en ce moment. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup c'est que la pointe est très fine. Mais la pointe est quand même assez... elle est assez flexible. Donc quand on veut tracer le trait, la pointe suit et ça c'est vraiment fabuleux. Et en termes de rouge à lèvres, j'en ai qu'un à vous présenter, c'est celui que j'ai sur mes lèvres. Mais c'est une couleur que j'ai beaucoup portée au mois de novembre et de décembre. Et j'avais aussi publié sur Instagram. Donc si vous me suivez, vous avez déjà vu ce rouge à lèvres. Mais c'est donc le rouge à lèvres Rebelle de chez MAC, qui est un de mes rouges à lèvres préférés en termes de foncé. Je trouve que c'est celui des foncés qui me va le mieux. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que le prune
me va plus qu'un rouge ou un framboise par exemple. Donc voilà, j'aime vraiment vraiment beaucoup cette couleur. J'ai également une paire de fossiles à vous mettre donc dans les favoris puisque je l'ai utilisé pour le nouvel an et je voulais donc tester quelque chose de nouveau que j'avais jamais essayé et je me suis dit je vais essayer les Double Up de chez Ardell. Donc ce sont en fait des fossiles qui ont une double frange, donc ça fait vraiment, alors là pour l'effet naturel on repasse hein, mais ça fait vraiment très 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 beau et j'ai adoré le maquillage que j'ai fait avec. Bon, ça se voyait quand même qu'on avait des fossiles, mais de toute façon c'était nouvel an donc j'ai carburé un nouvel an, c'était paillettes et compagnie et donc je les ai mis et vraiment je les aime beaucoup. Je trouve que l'effet est vraiment super super sympa. Alors, en termes de bougies, je vais vous présenter une bougie qui n'est pas de chez Bath Body Works, pour une fois. Donc c'est la bougie Cinnamon and Maple de Primark. Oui, Primark fait des bougies, on m'a posé la question, tu es sûre, etc. Oui, oui, je suis sûre. Et donc en plus, les bougies coûtent pas cher, donc celle-ci par exemple, elle coûte 1 € et... ça sent trop bon, ça sent vraiment super bon. Alors par contre ce que je fais c'est que je l'allume quand j'allume une autre bougie. Puisque toute seule, de toute façon, ça sent pas aussi fort. C'est vraiment une odeur assez légère si vous la mettez, si vous l'allumez toute seule, pardon. Mais en tout cas, j'adore vraiment beaucoup cette odeur et c'était, je crois, pour, oui, c'était pour la gamme de Noël. Donc je pense pas en retrouver d'ici là. J'ai un collier qui me vient de ma maman puisque elle me l'a offert pour Noël et j'aime vraiment beaucoup ce collier, donc il vient de chez Primark également et donc c'est ce collier là qui est donc en forme de tresse comme ça, les chaînes, et vous avez donc des petits pendants blancs qui sont juste adorables. Je trouve ça adorable. Je l'ai porté aussi pour le nouvel an, j'adore ce collier et je trouve qu'il habille tout de suite une tenue quoi quand on le met, c'est vraiment super super beau. Et elle a eu vraiment bon de m'offrir ça puisque les gros colliers c'est vraiment mon truc. J'ai quand même fait des découvertes au mois de novembre-décembre. Il y a des choses, j'étais pas sûre de vous les avoir déjà présentées ou peut-être sur Instagram ou autre, mais bon, du coup je profite de la vidéo pour vous en parler. Donc on va commencer par le thé, puisque j'ai donc le thé pomme cannelle de Éléphant que je continue de boire depuis... Ça doit faire au moins 3-4 mois que je bois ça, sans déconner. J'en suis à ma deuxième boîte et j'adore boire ce thé, je sais pas pourquoi. Et je maudis mon ami qui m'a fait découvrir ça. Parce que depuis je suis devenue complètement accro à ça, donc voilà. Et donc c'est à la pomme cannelle et c'est super super bon. Et franchement il n'y a pas besoin de mettre du sucre ou quoi que ce soit, au naturel il est terrible. Ensuite au niveau de la nourriture, j'ai découvert donc les sachets d'avoine comme ça, qui viennent de Quaker. C'est très très vieux, c'est vieux comme le monde, mais je trouve ça plutôt pratique et c'est très bon à manger. Donc ce sont des flocons d'avoine qui sont dans un format donc en sachet doseur et c'est ça qui est très pratique en fait. Donc pour vous expliquer, vous avez donc un sachet comme ça. Donc vous coupez le sachet ici au pointillé, vous videz ça dans votre bol et ensuite vous gardez le sachet et vous mettez la dose jusque là en fait de lait. Et vous versez ensuite dans le bol et du coup ça vous fait la dose parfaite à mettre pour que le flocon d'avoine prenne bien dans le lait et qu'il soit bien, bien ferme, bien fondant, etc. et bien chaud, c'est super bon. Et voilà, j'adore faire ça, ça va au micro-ondes, c'est rapide à faire, il n'y a pas besoin de faire chauffer son lait, de verser le flocon d'avoine, d'attendre, etc. C'est très rapide, c'est très bon et en général j'ajoute juste une cuillère à café de sirop d'érable ou deux, ça dépend. J'ai pas vu vraiment beaucoup de films, mais les films que j'ai vus sont ceux que je voulais absolument voir. Donc voilà, j'ai réussi à les voir, donc c'est bien. Donc pour commencer, j'ai bien évidemment Hunger Games, La Révolte, partie 1, que j'ai été voir au cinéma et j'ai complètement, mais alors complètement accroché au film. Évidemment, je m'attendais à ce que ça soit un peu la transition entre le 2 et le dernier qui sortira, puisque forcément c'est un petit peu le film qui permet ensuite la rébellion. Donc voilà, donc c'est quand même plutôt sympa parce que je trouve que le film est bien tourné, que tout est bien fait et j'adore la chanson The Hanging Tree du film qui est donc celle que Katniss chante et qui devient le chant de rébellion, j'adore.
Et voilà, mais vraiment j'adore ce film. Donc Hunger Games, de toute façon ça reste des films qui m'intéressent vraiment beaucoup et que je pense acheter de toute façon en DVD, puisque ça c'est sûr et certain, j'ai déjà le 1 et le 2. Voilà. Et j'ai également donc été voir au cinéma le Hobbit, la bataille des 5 armées, qui est donc le volet final de la saga Le Hobbit. Et je suis donc allée le voir au cinéma aussi et j'ai complètement aimé. Voilà, c'était très émouvant, c'était très riche en émotions, c'était très fort. Il y avait vraiment beaucoup de scènes superbes, les effets spéciaux magnifiques. Vraiment voilà, tout a été super bien réalisé et je trouve que rien n'a été fait à la va-vite. Et c'est tout l'intérêt des films Le Hobbit, je trouve, c'est qu'ils sont vraiment très bien réalisés de toute façon et qui ont toujours quelque chose de très riche à apporter. Et voilà, et je trouve que la saga se termine en beauté, elle pouvait pas mieux se terminer que ça. Et pour finir, il fallait quand même que je vous cite un film de Noël que j'ai pas arrêté de regarder, où j'ai saoulé tout le monde avec, etc. Mais il fallait absolument que je vous le montre, donc c'est Elf. Oui, j'adore ce film, je l'adore, mais vraiment, pendant les fêtes, je passe mon temps à le regarder. C'est vraiment incroyable, mais je passe mon temps à regarder ce film. Voilà, quand je m'ennuyais ou quand le soir il n'y avait rien à la télé ou que j'avais vraiment envie de regarder quelque chose mais pas de regarder à la télé, bah voilà, c'était tout choisi en fait, c'était tout le temps ça. Donc voilà, je l'ai regardé je sais pas combien de fois, mais j'adore vraiment ce film. Je trouve que il est assez vieillot dans son genre, mais il est tellement kitsch et tellement bien fait et tellement drôle. Voilà, il a des répliques énormes ce film et j'adore donc regarder ça. Et je trouve que la période de Noël c'est la meilleure période pour regarder ça. Alors j'ai également une application sur le téléphone que j'ai complètement adoré utiliser et j'ai mis un long moment avant de prendre cette application parce que j'étais pas sûre que c'était ce que je recherchais, que ce que je voulais, etc. Et au final, je me suis dit, bon allez, j'avais plein d'amis qui me demandaient à chaque fois, est-ce que t'as Snapchat, nanana. Et je disais, non, j'ai pas, non, j'ai pas. Et ça m'a tellement saoulée en fait que je l'ai pris et ben, je suis devenue accro à Snapchat tout simplement. Donc Snapchat, c'est pour vous montrer la petite application là. Donc voilà, l'espèce de fantôme là. Et j'adore utiliser ça. Donc voilà, là je vais par exemple, je vais prendre une photo. Je vais prendre... Voilà, je me suis pris en photo et donc on peut choisir en fait le temps qu'on les met. Donc là, admettons, je mets 2 secondes parce que je trouve ça suffit. Et ensuite, donc j'enregistre souvent la photo dans la galerie parce que sinon, ce qui est chiant, c'est que ça s'enregistre pas tout seul sur le téléphone. Et ensuite, je vais mettre donc dans ma story et tout le monde peut voir les photos. Et donc après, donc j'ai tous mes amis, etc. Donc dans la liste. Donc c'est vraiment génial et à chaque fois ce que j'aime c'est vraiment de regarder les photos. Donc voilà, donc là admettons il y a mes photos avec ma story et voilà, je trouve ça vraiment très sympa. Donc j'ai déjà parlé de mon Snapchat sur Instagram et je crois au concours de Noël j'en ai aussi parlé. Donc si vous voulez me suivre c'est Amélie-le-lièvre. Et par contre je tiens à dire que évidemment donc j'ai mis mon vrai nom de famille et mon prénom et certaines personnes donc qui me suivent sur Snapchat m'ont trouvé sur Facebook, donc ont trouvé mon compte personnel et en fait si j'ai pas accepté vos demandes d'amis c'est juste que mon compte personnel je le garde personnel, donc je le garde vraiment avec mes amis et compagnie. Donc après j'ai vu que les gens s'abonnaient au compte, ça c'est pas grave quoi, je veux dire vous pouvez très bien vous abonner, il n'y a aucun problème, mais je n'accepterai pas les demandes d'amis puisque je le garde quand même privé, même si je partage du contenu en mode public et là vous pouvez liker et en général c'est ce que vous faites, mais il y a certaines choses que je partage qu'avec mes amis et que je ne peux pas partager publiquement ou que je préfère garder pour moi tout simplement, donc des choses qui concernent avec ma famille ou avec mes amis, voilà, des choses assez personnelles finalement et j'ai pas forcément envie que
que tout devienne public. Donc en général, quand je mets une publication sur Facebook sur mon compte privé, je regarde bien si elle est en mode ami ou public. Si elle est en mode public, dans ce cas-là, vous pourrez la voir sans souci et vous pouvez vous abonner, mais je n'accepterai pas les demandes d'amis. Donc j'ai dû en refuser certaines et je suis désolée si vous avez mal pris. C'est juste que je préfère garder mon compte personnel plutôt personnel, voilà, c'est pas... Ça n'a rien de méchant ou quoi que ce soit, c'est juste un choix. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous n'en tiendrez pas rigueur. J'ai quand même Instagram, Snapchat, Twitter pour vous. J'ai la page Facebook également, j'ai mon YouTube, j'ai 2 comptes. Voilà, je pense que j'ai assez de choses pour vous qui sont ouverts et la seule chose que je veux garder personnelle, c'est quand même mon compte privé Facebook. Et donc j'ai la chanson Blank Space de Taylor Swift que j'adore, mais complètement. Taylor Swift est une de mes artistes préférées et de toute façon je vous recommande tout l'album. Ensuite il y a la chanson The Heart Wants What It Wants de Selena Gomez que j'avais tweeté dès sa sortie puisque j'ai complètement accroché direct à ce clip et à sa chanson et je n'arrêtais pas de l'écouter en boucle et voilà donc forcément depuis que je voulais tweeter en fait, à partir du moment où je voulais tweeter, j'ai pas arrêté de l'écouter, que ça soit dans la voiture, chez moi, n'importe où, donc voilà. Ensuite j'ai la chanson 7-Eleven de Beyoncé qui est terrible, que j'adore écouter, qui est très entraînante et qui malgré le clip je trouve qui est pas terrible, la chanson est méga bien. J'ai également la chanson Beg for It de Iggy Azalea qui est une artiste en devenir, je trouve, qui se débrouille très bien et toutes les chansons qu'elle sort sont des tubes et j'aime beaucoup particulièrement cette musique là. Et pour terminer j'ai la chanson Earned It de The Weeknd et cette chanson en fait est la chanson officielle du film 50 Shades of Grey qui sort en février. Voilà, donc c'est la chanson officielle du film et j'aime beaucoup cette musique. Donc voilà, n'hésitez pas à l'écouter. Donc tout ce qui est musique, les liens sont dans les barres d'infos comme d'habitude. Et je voulais vous demander si cela vous intéresserait que je fasse par exemple sur Spotify des playlists avec tous les mois les musiques que j'écoute et que j'aime bien. Parce qu'en général c'est ce que je fais, j'écoute toujours chaque mois à peu près une playlist. Et dans la playlist après j'ai vraiment des gros favoris, mais donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire si vous voulez ou non que je vous fasse ça pour la nouvelle année. Je me suis dit allez c'est la nouvelle année, on fait plein de nouveaux trucs et du coup voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous fasse des playlists sur Spotify que je mettrai donc chaque mois et vous aurez donc le lien de la playlist dans la barre d'infos, mais si ça vous intéresse du coup je pourrais le faire. Puisque j'écoute tout le temps Spotify et que je suis très souvent dessus, donc pourquoi pas. Et voilà, donc en tout cas c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi ça me fait très plaisir de pouvoir enfin revenir sur la toile. Et voilà, et en tout cas si vous avez des idées de nouvelles vidéos à faire, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. C'est maintenant puisque là je suis en train de penser à la façon dont je vais gérer cette chaîne au cours de 2015. Tous les nouveaux styles de vidéos que je peux faire, etc. Donc n'hésitez pas à me donner vos idées dans la barre d'infos, dans les commentaires et voilà, je regarderai tout avec beaucoup d'attention. En tout cas, je vous fais plein de bisous, j'espère que vous passerez une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.